Je me présente, je m'appelle Guillaume Renard, je suis consultant Microsoft 365 chez Devolis. Mes missions au sein de chez Devolis, donc, c'est d'accompagner les clients sur la mise en place des outils collaboratifs Microsoft 365, dont on voit une liste pas forcément tout à fait exhaustive ici sur la slide, mais beaucoup de Power Platform, beaucoup de SharePoint, de Teams, OneDrive et un petit peu de développement à SPFX Visual Studio pour des personnalisations autour de SharePoint, de Teams notamment. Donc, le sujet du jour, c'est la rétention, voir quelles sont les différentes options disponibles, voir qu'est-ce que la rétention déjà dans un premier temps, mais quelles sont les options disponibles de rétention dans Microsoft 365 pour gérer correctement vos données. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite démonstration de comment s'utilisent ces étiquettes, ces stratégies de rétention dans Microsoft 365. Donc ici, je suis sur un site SharePoint. J'ai des stratégies, des étiquettes de rétention qui ont été créées au niveau du centre d'administration. Les utilisateurs, donc deux possibilités. Il y a des étiquettes de rétention qui sont appliquées de façon automatique. Donc pour les utilisateurs, ça va être totalement transparent, qui vont être dans leur bibliothèque de documents sur SharePoint et qu'ils vont modifier un document ou supprimer un document. Les modifications, elles seront automatiquement conservées. Ils ne verront pas forcément qu'il y a de la rétention qui est appliquée sur les documents. Ça sera fait de manière transparente. Il y a la possibilité également d'appliquer de façon automatique sur une bibliothèque de documents. Donc là, ça va être à l'administrateur, dans les paramètres de la bibliothèque, d'indiquer qu'il souhaite appliquer pour tout le contenu de cette bibliothèque une rétention. Donc dans les paramètres de stratégie des informations, ici, on peut, pour un type de contenu particulier sur la bibliothèque de documents, définir directement une stratégie, donc avec application d'étiquettes sur l'ensemble des documents qui sont de ce type au sein de la bibliothèque. Il y a la possibilité également pour les utilisateurs, manuellement, d'appliquer une étiquette de rétention directement sur le document. Ici, on peut le voir ici dans détail. Dans les propriétés, ici, on peut sélectionner une étiquette de rétention qui a été définie au niveau du centre d'administration pour conserver les documents sur une période donnée. On peut voir également, on peut rajouter dans la vue d'affichage des éléments, on peut ajouter la colonne qui nous indique la date de l'étiquette de rétention, à quelle date elle a été appliquée et quand est-ce qu'elle va expirer. On peut revoir ici aussi ces informations au niveau du détail de conformité, si une étiquette a été positionnée sur l'élément. Donc ici, il n'y en a pas. L'état de l'étiquette, voilà, il n'y a aucune étiquette manuelle qui a été appliquée sur le document. En revanche, j'ai une stratégie quand même qui a été appliquée, qui a été définie au niveau global par mon organisation, qui fait qu'à chaque fois que je fais une modification ou une suppression, il va me conserver le document pendant la période de rétention qui a été définie. Donc tout ça, on le voit, l'administrateur le voit, l'administrateur du site, au niveau du contenu du site. Il y a une bibliothèque de conservation qui va être créée dès qu'on utilise les étiquettes ou les stratégies de rétention. Dans cette bibliothèque de conservation, donc on va retrouver les éléments qui sont copiés. Quand il y a une modification, il y a une copie de l'élément qui est faite dans son état d'origine. Lorsqu'il est supprimé, l'élément est déplacé, c'est-à-dire qu'il n'apparaît plus dans la bibliothèque de documents. Il va être déplacé dans la bibliothèque de conservation. Donc ça, c'est pour la partie SharePoint. On a la même chose, évidemment, aussi sur OneDrive. Donc le OneDrive qui est un petit peu un SharePoint, mais personnel, où l'utilisateur va gérer ses propres documents. Donc là, sur OneDrive, on voit ses fichiers. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Lorsque l'utilisateur va venir modifier ou supprimer un de ces fichiers, si une stratégie de rétention a été appliquée, le document va être conservé dans une bibliothèque, là aussi, qui s'appelle la bibliothèque de conservation et de préservation. Donc c'est un peu plus compliqué pour y accéder, il faut connaître un petit peu les rudiments de SharePoint et les URL pour retrouver un petit peu cette partie contenu du site qu'on a sur SharePoint.
Et voilà, on retrouve bien ici la partie document, donc qui est le OneDrive de l'utilisateur, et la bibliothèque de conservation qui permet à l'utilisateur de retrouver ses documents lorsqu'ils ont été modifiés ou supprimés. Donc là, je retrouve mes fichiers. Donc ça, c'est la partie OneDrive. On a la possibilité aussi sur Outlook, au niveau des emails, de définir d'attribuer des stratégies. Donc là, on retrouve des étiquettes de rétention. Ici, j'ai mon étiquette conservation 3 ans, mon étiquette rétention 5 ans, donc ont été définies au niveau de l'administration. C'est les mêmes étiquettes que l'on retrouvait ici quand j'étais sur la partie SharePoint. Dans le détail ici, je pouvais attribuer ces étiquettes de conservation et de rétention sur 3 ou 5 ans. Donc on a la même chose sur les emails. On peut appliquer manuellement une étiquette sur un email pour être sûr de le conserver pendant une période donnée ou être sûr de le supprimer au bout de tant de temps. Il y a là exactement la même chose aussi sur les messages dans les canaux ou dans les conversations sur Teams. Alors là, on ne peut pas appliquer manuellement des étiquettes sur les messages, mais en tout cas, on va pouvoir appliquer des stratégies au niveau global sur les messages dans les équipes, les messages dans les conversations. La même chose également au niveau de Yammer. Tous les messages qui sont publiés dans Yammer, il y a la possibilité d'appliquer de la rétention sur ceux-ci lorsqu'ils sont modifiés ou supprimés. Pour Outlook et pour les messages, hein, c'est pas stocké dans une bibliothèque de documents de conservation comme pour SharePoint et OneDrive. Hein, c'est stocké dans des sous-dossiers cachés de la boîte de réception de l'utilisateur ou du groupe Microsoft 365 hein, dans le cas d'une équipe Teams. Donc ils sont pas très visibles. Hein. Il faudrait un administrateur via des lignes de commande pour les récupérer, voir le contenu de ces répertoires et pouvoir récupérer les éléments. Mais en tout cas, voilà, ils sont conservés dans un endroit sécurisé pendant la période de rétention qu'on a appliquée à l'élément. Si vous avez des questions pendant la présentation, également, n'hésitez pas à prendre la parole, à couper votre micro ou alors à poser la question dans le chat, on y répondra en fin de session. Donc, pourquoi appliquer des stratégies de rétention? Donc, on identifie 4 grands domaines de risques liés aux données stockées dans Microsoft 365. La suppression accidentelle hein, par des utilisateurs qui font pas attention, qui suppriment un document qui était important. Ça peut être aussi lié à la rétention. Hein. Ils pensent que le document va être conservé. Ils se disent, bon, bah, ça va, je le supprime. Comme ça, il n'apparaît plus dans ma bibliothèque et il va être conservé ailleurs. Voilà, suppression accidentelle, attention. C'est un des premiers types de risques liés aux données dans Microsoft 365. Ensuite, on a les menaces de sécurité interne. Donc tout ce qui va être utilisateur mal intentionné, hein, qui va essayer de nuire en supprimant des documents, en les déplaçant ou en essayant de les imprimer pour récupérer de l'information. Donc menaces de sécurité interne à l'organisation. Les menaces de sécurité externe, c'est tout ce qui est phishing, hameçonnage, essayer de rentrer dans le système d'information pour aller récupérer ou corrompre des données au sein de l'entreprise. Et le dernier élément, c'est les obligations légales et de conformité qui nécessitent de conserver ou de supprimer les documents au bout d'X temps. Donc la rétention, elle va avoir un petit peu un impact sur 3 de ces points-là, hein, sur la partie suppression accidentelle, sur la menace de sécurité interne, mais surtout sur les obligations légales et de conformité. Donc, les avantages de cette rétention, tout d'abord, ça va être d'appliquer une durée minimale de conservation sur les documents, ou à l'inverse, appliquer une obligation de suppression au bout d'une durée définie. Donc avec les étiquettes, avec les stratégies de rétention, on va pouvoir identifier un type de document bien précis ou un endroit bien précis où sont stockées les informations pour indiquer qu'au bout de 3 ans, ils doivent obligatoirement être supprimés ou qu'ils doivent être conservés pendant un minimum de 10 années. Ça va avoir aussi un avantage sur le partage des connaissances. Alors,
l'idée, c'est pas de tout conserver pendant 5, 10, 15, 20 ans. On va se retrouver, si on conserve tout, avec énormément de données au sein de l'organisation. Et lorsque les utilisateurs vont vouloir aller rechercher une information claire et pertinente, ils vont être pollués par tout un tas de documents qui sont stockés en archives et qui n'ont plus forcément de valeur ajoutée. Ces documents sont mieux à être supprimés ou alors à être déplacés à un endroit pour que les utilisateurs voilà, aient un volume de données qui correspondent aujourd'hui à la réalité et ne pas être pollués par des documents qui n'ont plus lieu d'être. Et dernier avantage, sur la partie espace de stockage, donc évidemment la rétention, hein, ça prend de la place, hein, tout ce qui est conservation des documents, ça va prendre de l'espace de stockage qui est alloué sur votre client Microsoft 365. Mais à l'inverse, ça va permettre aussi de faire du nettoyage au fil du temps et ne pas conserver et garder des documents dans le temps et qui viendraient faire grossir votre volume de stockage et d'arriver à une limite, d'arriver au maximum de stockage sur votre tenant. Au niveau des contenus qui sont conservés, donc j'en ai parlé rapidement pendant la démonstration, donc la partie, tout ce qui est documents à l'intérieur de SharePoint et de OneDrive, tout ça, c'est conservé donc, dans une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque de conservation et de préservation. Une fois que la période de rétention est finie et que le document est supprimé, il n'est pas supprimé automatiquement, hein, il va passer d'abord par la corbeille. Hein, on a une corbeille au niveau de SharePoint qui conserve les éléments pendant 93 jours. Donc dès que la période de rétention est finie, l'élément est déplacé dans la corbeille et au bout de 93 jours, il est supprimé définitivement. Au niveau des emails, donc qui sont stockés dans un dossier qui s'appelle les éléments récupérables. Et après, au bout de 14 jours, il y a un nettoyage qui est fait à l'intérieur de ce dossier et les éléments sont supprimés. Donc là aussi, après la fin de la période de rétention, au bout de 14 jours, les éléments sont, à la fin de la période de rétention, les éléments sont placés dans le dossier des éléments récupérables et 14 jours plus tard, il y a un nettoyage qui est fait et qui supprime définitivement les éléments à l'intérieur. Donc 14 jours, c'est la valeur par défaut. Hein, il y a la possibilité de monter jusqu'à 30 jours maximum. Au niveau des messages dans Teams et Yammer, donc là aussi, ça va être dans un dossier, c'est même un sous-dossier, des éléments récupérables, bien spécifique pour la partie message. Donc après la période de rétention, ils sont conservés entre 1 et 14 jours, hein, ça dépend des cas. Ça dépend si c'est des messages de conversation ou des messages d'équipe, ou si c'est des messages dans Yammer. Mais eux aussi, donc après la période de rétention, il y a un petit laps de temps où ils sont conservés dans ce dossier caché dans Exchange. Au niveau des équipes Teams, donc on a la possibilité de mettre de la rétention sur les groupes Office 365, donc qui correspondent à nos équipes. Qu'est-ce que ça va impacter? Ça va impacter un petit peu les trois éléments, la partie document, la partie mail et la partie message, parce qu'il faut savoir qu'une équipe Teams, hein, quand on crée une équipe Teams, on va créer un site SharePoint, on va créer une boîte mail pour la messagerie d'équipe et pour le calendrier. Et puis après, tout ce qui est partie message dans les équipes, évidemment, c'est stocké aussi au niveau d'Exchange. Donc on peut placer des stratégies de rétention directement sur des groupes Office 365 qui vont nous permettre d'appliquer ces éléments directement à la fois sur les documents dans SharePoint, à la fois sur les messages et les mails qui sont dans Exchange. Quelques limites, hein, toutefois. Le contenu qui est conservé au niveau des suppressions accidentelles, attention, 93 jours maximum pour les documents dans les bibliothèques. On ne va pas pouvoir faire de la sauvegarde avec la rétention. Hein. On ne va pas pouvoir étendre cette durée de conservation de 93 jours. En fait, on ne va pas pouvoir appliquer d'étiquette de rétention, appliquer une période de rétention par rapport à une date de suppression. Ça va obligatoirement être par rapport à une date de création ou une date de modification, mais on ne peut pas déclencher un événement par rapport à la suppression
qui nous garantirait de conserver le contenu pendant X temps après suppression. Donc ça, c'est pas possible. Au niveau de la suppression, la seule période qu'on a, c'est les 93 jours au niveau de la corbeille. Suppression accidentelle aussi, attention, hein, parce qu'on, je le disais en début de séance, on pense le contenu protégé, voilà, on nous a communiqué les stratégies de rétention qui sont appliquées sur notre environnement, sur les sites SharePoint, etc. Les utilisateurs pensent le contenu protégé, donc ils suppriment des documents dans une bibliothèque pour faire un petit peu de ménage, en se disant bah, de toute façon ils vont être conservés ailleurs pendant la durée qu'on m'avait définie. Et si c'est mal appliqué, s'il y a des trous dans la stratégie, et bah, on peut se retrouver avec des suppressions accidentelles. Des suppressions intentionnelles, hein, attention, la suppression ne garantit pas la conservation. Hein, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'événement de rétention par rapport à la suppression. Donc si quelqu'un vient supprimer intentionnellement des documents dont la période de rétention sera dépassée, bah, le document va être définitivement supprimé. Donc ce n'est pas une sauvegarde, hein. La rétention n'a pas office de sauvegarde. Il faut bien voir ça de deux façons distinctes. La rétention surtout pour répondre aux obligations de conformité sur la conservation et la suppression des documents. Mais par contre, pour tout ce qui est sauvegarde, il vaut mieux utiliser d'autres outils. La rétention ne peut pas faire office d'outil de sauvegarde pour vos données dans Microsoft 365. Et quelques limitations techniques également. Voilà, on peut appliquer des stratégies, on peut appliquer des étiquettes. Il y a quelques limites sur le nombre de stratégies qu'on peut définir sur un tenant. Donc elles sont assez plusieurs centaines. Hein. On parle de 1800 stratégies pour la partie Exchange, 2600 stratégies pour la partie SharePoint et OneDrive, et un nombre aussi maximal d'éléments par stratégie. Donc on verra que pour la partie Exchange, par exemple, on peut définir des stratégies pour certaines boîtes mail. Donc on est limité voilà, par stratégie à 1000 boîtes mail pour Exchange et à 100 sites SharePoint pour les stratégies sur SharePoint et OneDrive. Je vais vous montrer après aussi comment on crée ces différents éléments de rétention. Donc on a deux éléments bien distincts. On a la partie stratégie de rétention et on a la partie étiquette de rétention. Les stratégies de rétention, ça va vraiment être la stratégie globale qu'on va pouvoir appliquer à l'ensemble des contenus et qui sera un petit peu transparente pour l'utilisateur. Il n'y a pas d'information directement dans l'interface qui lui indique qu'une étiquette, enfin qu'une rétention a été appliquée. Il n'a pas non plus l'information qui lui indique que quand il supprime un document, il va être, vous inquiétez pas, il va être conservé. Tout ça, ça va être transparent pour l'utilisateur. C'est vraiment une stratégie niveau global, contrairement à l'étiquette de rétention, où là, l'utilisateur va avoir l'information. On l'a vu dans SharePoint, il a dans la partie conformité, il peut voir quelle étiquette est appliquée et quelle va être la fin de la période de rétention pour cet élément-là. Dans Outlook également, hein, quand on applique une étiquette de rétention, il y a une petite mention au niveau de l'email qui indique que l'élément sera conservé pendant X temps. Donc on a bien deux éléments bien distincts, les stratégies d'un côté, les étiquettes de l'autre, avec différentes fonctionnalités hein, qui diffèrent entre les deux. Donc au niveau des paramètres de rétention, de conservation, de suppression, c'est identique. Sur les éléments pris en charge, on a une petite différence. Hein. Les étiquettes de rétention, on ne pourra pas les appliquer aux messages dans Teams et Yammer. Hein, on n'a pas la possibilité dans Teams de dire bah, ce message, je veux lui appliquer une étiquette. Même chose dans Yammer. Donc ça, on ne pourra pas le faire avec les étiquettes appliquées par les utilisateurs. Ça va se faire uniquement au niveau stratégique global. Rétention appliquée automatiquement, ça dans les deux cas, on peut le faire. Hein. Les étiquettes, on va pouvoir faire de l'application automatique. On va pouvoir le faire avec les étiquettes en fonction de requêtes par mots-clés ou d'informations sensibles, ce que ne peut pas faire une stratégie. Une stratégie, ça applique directement à un ensemble. On ne pourra pas faire de règles pour différencier en fonction d'un mot-clé ou d'un type d'information sensible. Autre point important, l'étiquette de rétention peut être appliquée manuellement. Hein, on vous l'a montré tout à l'heure au niveau de SharePoint et d'Outlook. Avec la stratégie de rétention, on ne peut pas. C'est forcément quelque chose qui est appliqué de façon automatique. Voilà, d'autres éléments sur les fonctionnalités comme
déclaré en tant qu'enregistrement pour forcer l'élément à rester à l'endroit où il se trouve et non pas déplacé dans la partie bibliothèque de conservation. Et la fonctionnalité aussi de révision avant élimination qu'on peut mettre en place au niveau des étiquettes. Donc envoyer un email au propriétaire ou au créateur du contenu ou la personne qui l'a modifié pour lui demander une confirmation avant suppression à la fin de la période de rétention. Je vais vous montrer voilà, rapidement, il y a 5 minutes, je voudrais garder un peu de temps pour la partie questions, sur comment se configurent ces étiquettes et ces stratégies de rétention. Donc au niveau du centre d'administration de Microsoft, hein, tout ça va se passer dans le centre de conformité. Dans le centre de conformité, voilà, si j'affiche tout, j'ai la partie gouvernance des informations qui me permet de créer mes étiquettes. Donc c'est mes étiquettes que je peux appliquer manuellement. Hein, là, tout ce qui est partie étiquette, c'est application manuelle ou application automatique. Donc je vais d'abord créer mes étiquettes à ce niveau-là. Je vais définir les principaux paramètres, donc sur la conservation ou la suppression, ou les deux. Hein, je peux dire je conserve pendant X temps et à la fin de la période, je supprime les documents, ou alors je déclenche une révision, ou alors je ne fais rien. Hein, voilà, je me garantis que l'élément ne va pas être supprimé pendant X temps, mais une fois que la période est écoulée, bah, je ne fais rien, et puis après, si quelqu'un vient le supprimer manuellement, eh ben, il pourra le faire. Voilà, conserver pour toujours, supprimer lorsqu'ils ont atteint un âge, donc suppression automatique. Voilà, tous les éléments qui ont plus de 5 ans, 7 ans, 10 ans, on peut même personnaliser en fonction de l'année, du mois et du jour, pour supprimer automatiquement les contenus dès qu'ils ont atteint un certain âge. Donc voilà, les paramètres de conservation et de suppression. Et voilà, donc là j'ai déjà créé ma première étiquette. Une fois que j'ai créé cette étiquette, il va falloir que je la publie pour qu'elle soit accessible aux utilisateurs pour qu'ils puissent l'utiliser après dans SharePoint, OneDrive et Outlook. Et je peux aussi définir choisir de l'appliquer automatiquement. Hop, donc là, je vais essayer de faire rien mettre pour vous montrer. Donc une fois que j'ai créé mon étiquette, elle s'ajoute à la liste ici. Donc j'ai la possibilité de la publier. Ici, publier les étiquettes pour la rendre disponible aux utilisateurs. Et de faire une application automatique. Hop, ici. Va permettre de définir pour des emplacements spécifiques l'application automatique de l'élément. Donc l'application automatique hein, se définit obligatoirement par rapport soit par une règle, soit par un classifieur pouvant être formé, soit par rapport à des informations sensibles. On pourrait dire voilà tous les documents que je trouve et qui contiennent des données financières avec des codes IBAN par exemple. Et ben, je veux appliquer automatiquement cette étiquette de rétention. Donc ça, on peut le faire au niveau de l'application automatique. Une fois qu'on a défini nos étiquettes, voilà, on retrouve la partie stratégie hein, qui permet de publier et d'appliquer les étiquettes, hein, mais c'est exactement les mêmes options qu'on trouve ici, publication, application. Donc ça, c'est pour la partie étiquette. Et après, pour la partie stratégie de rétention plus globale, hein, c'est ici à ce niveau-là, dans la partie rétention, on va définir des stratégies de rétention globale. On va choisir les emplacements, dire bah voilà, je veux appliquer ça sur la partie Exchange, SharePoint, OneDrive, les groupes Microsoft 365 hein, qui permet de faire la conservation de tous les éléments stockés au niveau d'une équipe Teams. On peut le faire aussi au niveau de Skype, des dossiers publics Exchange et donc la partie messages dans les canaux Teams et dans les conversations Teams. Donc on peut tout inclure, toutes les boîtes mail Exchange, tous les sites SharePoint, et on peut faire aussi de l'exclusion. On n'est pas obligé de prendre tous les éléments, on peut dire voilà, je prends tout sauf ces éléments bien précis, ou alors je prends uniquement ces éléments-là bien précis. Donc, je peux choisir des boîtes mail comme ça par utilisateur, je peux choisir des sites SharePoint bien spécifiques. Voilà le reste de mon site. Voilà. On peut définir les éléments de façon précise sur la partie rétention.
Une fois qu'on a défini notre rétention, voilà, on sélectionne aussi les paramètres de conservation ou de suppression du contenu. Et une fois que notre étiquette et notre stratégie est appliquée, elle s'applique automatiquement aux éléments qu'on a définis dans notre stratégie. Et après, c'est transparent pour les utilisateurs. Hein, vraiment, cette stratégie de rétention, l'utilisateur ne le voit pas apparaître à l'écran, mais les documents, les éléments sont conservés automatiquement par rapport à ce qui était défini dans la stratégie. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais présenter. Il est 29, il reste pile 1 minute si vous avez des questions. Comment indique-t-on cette rétention dans le RGPD? À quel endroit vous voulez faire cette indication? Pour préciser mes questions, où est affichée la stratégie de rétention? Peut-elle être exportée pour intégrer le fichier RGPD recensant la conservation des données? S'il y a eu la réponse, c'est parfait. Donc on n'a pas forcément d'affichage de la stratégie de rétention. Sur les étiquettes, encore une fois, on peut le voir. Hein. Les utilisateurs peuvent aller voir pour un document précis dans le détail de conformité s'il y a une étiquette de rétention qui est appliquée. Alors là, j'en ai pas, mais je peux aller voir dans une autre bibliothèque. Voilà, ici, il y a l'étiquette conservation 3 ans qui a été appliquée sur ce document. Donc l'élément, on sait qu'il va expirer le 15 mars 2024. Après, on a la possibilité de modifier cette étiquette, soit la retirer, soit la changer. Pour la stratégie globale, pas d'indication pour les utilisateurs sur la conservation. Moi, j'avais pas de questions. Juste, je voulais vous dire que c'était super intéressant. Ça a l'air... Il va falloir reprendre ça tranquillement. Et en 30 minutes, on essaye d'aller. Mais ça donne des bonnes idées, ça donne envie d'aller voir. Très bien. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.